C'est lancé, non? Ouais, t'as lancé. Voilà. Voilà, shalom, shalom, mesdames et messieurs. Comme une fois le plus de la coutume, nous sommes encore là, mon frère Joël et moi, pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Vas-y. Donc, on est là pour déranger encore une fois de plus. Sinon, on vient attaquer toutes les religions. On est là pour attaquer toutes les religions, pour apporter la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous les frères et sœurs qui sont connectés, nous prions vraiment de mettre vraiment beaucoup de pomper les cœurs, pour que les églises qui mettent des têtes de mort, qui signalent les vidéos pour qu'on puisse nous bloquer, parce qu'ils ont peur de la vérité. Parce que la vérité fait mal. Et c'est en cela que nous avons été envoyés pour annoncer la vérité, pour rétablir la vérité pour laquelle nous nous Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va commencer, et puis on va lancer. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, la vénération, Maranatha, Maranatha, à la population de Châtelet. Vas-y. Nous vous saluons tous dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Dieu Jésus-Christ. Une fois de plus, nous sommes encore là comme à l'accoutumée, selon l'ordre que le Seigneur Jésus nous a octroyé, d'aller par tout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. En sorte que celui qui croira que Jésus-Christ est le Dieu véritable créateur des cieux et de la terre, manifestant en chair, et qui sera baptisé sera sauvé. Et que celui qui ne croira pas que Jésus-Christ est Dieu, il sera condamné. C'est la seule bonne nouvelle que nous avons à vous annoncer. La bonne nouvelle ici ce soir, c'est que toutes les mosquées sont les nids de Satan. Vas-y. La bonne nouvelle, c'est que vaut mieux aller dans une boîte de nuit que d'aller dans une mosquée. Tous ceux qui vont dans une mosquée, ils vont en enfer. La bonne nouvelle, c'est que mieux vaut d'aller dans une boîte de nuit que d'aller dans l'église catholique. Tous ceux qui vont dans l'église catholique, ils meurent, ils vont en enfer. La bonne nouvelle, c'est que tous les prêtres sont des menteurs. Tous les prêtres sont des voleurs. Tous les imams sont des corrompus. La bonne nouvelle, c'est que tous les musulmans, ils vont en enfer. La bonne nouvelle, c'est que tous les catholiques, ils vont en enfer. Tous les adventistes, ils vont en enfer. Tous les évangéliques, ils vont en enfer. Tous les religieux de la terre, dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Vaut mieux un bandit qu'un religieux. Vaut mieux un voleur qu'un religieux. Un voleur 1000 fois mieux que tous les religieux de la terre. Vaut mieux un païen qu'un religieux. Parce que la religion ne vient pas de Dieu. Et Dieu n'est pas dans la religion. Parce que toutes les religions de la terre émanent de Satan. Alors vous tous les religieux, dès que vous allez mourir, vous allez partir en enfer. La bonne nouvelle ici ce soir, c'est que tous ceux qui prient, je vous salue Marie. Dès que vous mourrez, vous partez en enfer. La bonne nouvelle ici ce soir, c'est que tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Dieu qui est maman, c'est un faux Dieu. Dieu n'est pas, Marie n'est pas la mère de Dieu. Alors tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, dès que vous mourrez, vous irez en enfer. La bonne nouvelle ici ce soir, c'est que toutes les femmes qui portent pantalon, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Toutes les femmes qui portent les boucles d'oreilles, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Toutes les femmes qui se maquillent, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Toutes les femmes qui se décapent la peau, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Tous ceux qui disent aujourd'hui, je suis chrétien, parce que demain comme j'ai péché, je deviens enfant de Satan. Tous ceux qui disent qu'un chrétien perd le salut, vous mourrez, vous partez en enfer. Un chrétien ne perd pas le salut. Tous nous sommes là, mes frères et moi, même si nous mourons dans les jambes les prostituées, dès qu'on meurt, on va au paradis. Le chrétien ne peut jamais perdre le salut. Un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit, un chrétien qui meurt dans une dose d'alcool, il meurt, il va au paradis. Mais en contradiction, un religieux, un catholique, un protestant, un adventiste, un témoin de Jéhovah, un musulman qui meurt dans 40 jours de jeûne et de prière, lui va en enfer. Aucun musulman n'ira au ciel, aucun catholique n'ira au ciel, aucun protestant n'ira au paradis. Parce que la religion vient de Satan et tous les religieux vous adorez Satan. Les seuls chrétiens ici présentement, c'est mon frère et moi. En dehors de mon frère et moi, il n'y a pas de chrétiens. Alors toi qui passes ici, tu penses que tu es chrétien, on t'invite humblement ici. Tu vas venir poser des questions, on va peser ta foi. On va justifier ta foi, on va voir vraiment si tu es chrétien. Parce que nous disons que les seuls chrétiens ici présentement, c'est mon frère et moi. Toi qui passes ici, tu ne crois pas ce que nous disons, tu n'es pas chrétien. Mais si tu penses qu'on est en train de mentir, viens. Nous disons ici débat biblique, débat coranique, question réponse sur la Bible et sur le Coran. C'est ce que nous disons. Ici, ce n'est pas la force. Ici, ce n'est pas le muscle. Ici, ce n'est pas la bagarre. Parce que si toi, tu penses que dans l'affaire de Dieu, toi, tu es musclé, tu es fort, tu aimes la bagarre,
On a besoin de toi en Ukraine. On a besoin de toi à Kidal. On a besoin de toi là-bas, va combattre les Russes là-bas en Ukraine. Là, on va monter ta force. Et si tu as échappé, la 3e guerre mondiale arrive. Quand la 3e guerre mondiale va arriver, prie Dieu que tu arrives jusqu'à la 3e guerre mondiale. Quand ça va arriver, on va voir si tu es fort. Parce que vous aimez entendre que vous êtes fort. On parle de Dieu, toi tu viens bagarrer. Nous, on n'aime pas la bagarre, on n'est pas fort. Notre seule force, c'est la parole. Il est écrit, il est écrit. La Bible dit, le Coran dit. C'est la seule force que nous avons. Alors si tu viens dans ce domaine, on va échanger. Mais si tu viens, on ne veut pas de raisonnement. On veut, il est écrit, il est écrit. Nous disons que d'après la Bible et d'après le Coran, tous les musulmans, ils vont en enfer. Alors si tu es ici présentement, tu es musulman, tu penses que si tu meurs, tu vas aller au paradis, on t'attend. Nous disons d'après la Bible, d'après le Coran, Allah c'est Satan, Allah c'est le diable. Alors si tu es musulman, tu penses que Allah c'est Dieu, tu viens ici, tu vas nous démontrer dans le Coran que Allah est vraiment Dieu. Nous on va te démontrer que Allah c'est Satan, Allah c'est le diable. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. C'est Jésus-Christ seul qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui a créé toute chose. Si tu ne vois pas Satan, c'est Jésus qui a créé Satan. Si tu ne vois pas les démons, c'est Jésus qui a créé les démons. Si tu vois le ciel et la terre, les ciel et la terre ont été créés par Jésus. C'est Jésus qui est le créateur des cieux et de la terre, manifestant en chair. Toi qui n'as pas cru de ton vivant que Jésus est Dieu, dès que tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Parce que personne n'ira en enfer parce qu'il aura volé. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura menti. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura commis l'adultère. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura tué. Aucun de ces péchés ne peut envoyer l'homme en enfer. Mais il y a un seul péché qui envoie l'enfer. Tu ne veux pas croire que Jésus est Dieu. Si tu as vécu sur cette terre, tu n'as pas adoré Jésus, tu vas aller en enfer, quoique vivant. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ici ce soir, c'est que tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous a maudit. Le baptême des bébés, c'est une malédiction. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, vous êtes sous la malédiction. Alors si toi tu es ici présentement et tu as été baptisé étant bébé, viens poser question. Max 16. Vas-y mon frère. Puis il est dit. Puis Jésus l'a dit. Allez par tout le monde. Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. Il faut prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Maintenant Jésus dit, celui qui va croire la bonne nouvelle. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas. Mais celui qui ne croira pas. Sera condamné. Mais est-ce que toi qu'on a baptisé étant bébé, est-ce que qui t'a prêché l'évangile? Parce que Jésus dit que celui qui croira la bonne nouvelle et qui sera baptisé, dont le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience. Toi tu as été baptisé étant bébé, qui t'a prêché l'évangile? Est-ce qu'un bébé connaît Dieu? Maintenant toi on t'a baptisé étant bébé. Si tu es encore vivant, répands-toi. Parce que celui qui est méchant même c'est tes parents. Ce sont tes parents qui sont méchants, qui sont allés te présenter devant le prêtre. Ce bandit, ce voleur, ce pédophile. Il t'a baptisé étant bébé. Est-ce qu'on peut baptiser un bébé? Question. Un bébé peut croire en quel évangile? Question. Un bébé connaît quoi? À part manger, dormir, chier, pleurer, un bébé ne connaît rien. Même pas. Mais comment on va baptiser un bébé? Alors tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous est sous la malédiction. Repentez-vous. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui t'a baptisé, c'est un démon. Il a fait de toi un païen. Nous disons encore, abat le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu es ici présentement et que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on ne t'a jamais baptisé. Celui qui t'a baptisé, c'est un païen. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas reconnu dans la Bible. Aucun chrétien, aucune chrétienne dans la Bible n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, répands-toi. Parce que si tu mets dans ce baptême, tu vas en enfer. Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, les catéchèses, les catéchuménats, tous ceux qui ont fait les cours d'affermissement, 2 ans, 3 ans avant d'être baptisé. Toi, tu n'es pas un chrétien, tu es un féticheur. Qui dans la Bible a fait un cours de baptême? Est-ce que les cours de baptême sont... Acte 2. Acte 2 nous dit quoi? Verset 37. Après avoir entendu ce discours, la Bible dit le jour de la Pentecôte, après que les disciples de Jésus ont prêché la parole et que les gens ont été meurtriers par la parole, ils ont dit quoi? Ils eurent le cœur vivement touché. La Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre. Et ils ont posé la question à Pierre. Et aux autres apôtres. Hommes, frères. Que ferons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés? Pierre leur dit quoi? Pierre leur répondit. Pierre leur répondit. Répentez-vous.
Alors toi qui es ici, tu es catholique, tu es protestant, repens-toi. Nous te demandons de te repentir. Parce que si tu meurs étant catholique, tu vas en enfer. Tu meurs étant musulman, tu vas en enfer. Tu meurs étant témoin de Jéhovah, tu vas en enfer. Tu meurs étant religieux, c'est l'enfer. Continue un peu mon frère. Pierre a dit quoi? Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Fils. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Dans le baptême chrétien, c'est pas au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, ton péché et tes péchés demeurent. Dès que tu vas mourir, tu descends en enfer. Tous ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, vous êtes des païens. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu c'est un raciste. Dieu c'est un xénophobe. Dieu c'est un séparatiste. Dieu c'est un divisionniste. Dieu n'aime pas tout le monde. En tout cas, le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il n'aime pas tout le monde. Jésus c'est un raciste. Jésus c'est un séparatiste. Jésus c'est un xénophobe. Jésus n'aime pas tout le monde. Alors tous ceux qui disent que Jésus aime tout le monde, vous êtes des païens. Parce que si Jésus aimait tout le monde, pourquoi il a créé le paradis et pourquoi il a créé l'enfer? Donc si l'enfer existe et que le paradis existe, ça veut dire que Dieu n'aime pas tout le monde. Ceux qu'il aime là, il a créé le paradis pour nous. Maintenant, comme Dieu n'aime pas les musulmans, il n'aime pas les catholiques, il n'aime pas les adventistes, il n'aime pas les évangéliques, il n'aime pas les orthodoxes, il a créé l'enfer pour eux. L'enfer, c'est pour les religieux. Aucun religieux n'ira au ciel. Tous les religieux, ils vont en enfer. C'est ça. Sans exception des religions. Peu importe ta religion, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Parce que Dieu n'est pas dans la religion.